Bonjour à vous mes amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage astrologique pour le mois de janvier 2021 concernant donc les Capricornes, signes solaires, ascendants et lunaires. Bien entendu, ne prenez que ce qui vous parle, c'est un tirage général donc qui ne peut parler à tout le monde. Regardez aussi vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous correspondront mieux pour ce mois de janvier. Voilà, alors j'espère que tout le monde va bien, là c'est l'approche des fêtes, donc on est en pleine effervescence, mais bon, j'espère que vous n'avez pas de problème de santé. Moi ça va à peu près, je vais bien là. Alors je vais retourner donc mes deux cartes du tarot pour voir les énergies principales du mois de janvier 2021 concernant les Capricornes. Alors, nous avons le 6, donc une arcane majeure ici, c'est l'arcane qu'on appelle les amoureux ou les amants. Ensuite, enfin, une arcane, c'est un arcane. Je vais vérifier, c'est bien masculin comme terme. Alors là, nous avons, oh, c'est vraiment très très beau ici. On a le 6 de coupe. Un très très bon tirage ici. Enfin, on va voir ce que cela va donner, mais vraiment, c'est très très beau. Alors, on a avec cette carte-là, les amants, les amoureux, voyez, on a l'idée, voyez, du couple originel Adam et Ève. On voit ici donc cet arbre de la connaissance avec les pommes. On a donc ce serpent, pardon, et puis voyez, on a cet ange qui semble protéger ce couple. Donc ici, on nous parle souvent d'un couple où il y a beaucoup d'amour, un couple vraiment harmonieux dans tous les sens du terme, un couple idéal en quelque sorte. Alors ça peut aussi, ça nous parle aussi souvent d'un choix du cœur à faire, un choix crucial pour nous, mais au niveau du cœur, au niveau de l'affectif. Ça nous parle donc d'écouter son cœur en priorité. Et ça peut aussi nous parler de mariage, d'union dans un couple, et un couple vraiment harmonieux. Voilà pour cette carte. J'espère que je n'ai rien oublié, mais je ne pense pas. Alors avec le 6 de coupe, alors là on a vraiment l'idée, vous voyez, avec ces enfants là, d'un bonheur, comment dire, d'un amour, d'une amitié très forte, très très pure, très innocente, très bienveillante. Sont vraiment des sentiments naturels, voyez, sans calcul. Et donc avec cette carte, on nous parle aussi souvent du passé, de quelqu'un, de la nostalgie de quelqu'un du passé qu'on voudrait bien retrouver. Ça nous parle de réunion, de retrouvailles de quelqu'un du passé. Voilà, donc c'est vraiment une très très belle carte ici. Voilà ce que je peux dire. Je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit, non. Alors ça peut aussi nous parler de cadeaux, puisqu'on voit aussi que ce petit garçon, vous voyez, il offre des fleurs à une petite fille. Ça peut aussi nous parler de cadeaux. Bon, alors je vais retourner, ou ça peut aussi nous parler d'enfants, si j'ai oublié de le dire. Alors on a justement cette carte de l'arbre, qui est une très belle carte dans le jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc cette carte nous parle de santé, de vitalité, d'équilibre. Ça peut nous parler aussi de stabilité. Vous voyez, cet arbre, il est quand même bien stable. Il a, comment dire, il a enfoncé profondément ses racines dans la terre. Donc ça nous parle de quelque chose qui est ancré, vous voyez, quelque chose qui est bien, comment dire, enfin bien stable, voilà, bien équilibré. Et ça peut aussi justement, vous voyez, avec cette, on a ici cet arbre généalogique, donc ça peut aussi nous parler du passé. Et on voit avec cet arc-en-ciel, donc c'est une carte très positive qui nous parle de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de santé, de tranquillité, de sérénité d'esprit même. Vous voyez, c'est une très très belle carte ici.
on va retourner les autres cartes. On a le bateau, la lune, le soleil, la boussole, l'arbre, la faux, le labyrinthe, les souris et puis on a l'homme. Alors je vais prendre quelques instants pour... J'espère que vous voyez bien, normalement ça va, oui. Alors avec cette carte de la lune là, on est vraiment, vous voyez, dans... C'est une carte qui nous parle beaucoup des émotions. On l'a vu, on est dans les couples, hein, donc on est beaucoup dans l'affectif, dans les sentiments, les émotions. Hein. Donc cette carte nous parle de beaucoup d'émotions, de beaucoup de sensibilité. Ça nous parle aussi de, comment dire, de pensée, vous voyez, de pensée profonde, intérieure, hein, de quelqu'un qui réfléchit énormément ici, hein, qui est beaucoup dans ses émotions. C'est quelqu'un aussi qui veut, vous voyez, parce que cette carte-là nous parle aussi de rêve, d'intuition, et c'est, comment dire, accrédité ici par cette carte du bateau. Vous voyez, on voit un bateau imaginaire ici. Et ce bateau, il nous parle d'aller vers quelqu'un ou quelque chose, hein, mais aussi de rêve. Vous voyez, c'est un bateau qui est dans les airs, hein, qui n'est pas réel. Hein. Ça peut aussi nous parler donc d'aller vers ses rêves. Ça peut aussi nous parler de, vous voyez, de surmonter les obstacles, puisqu'on a cette montagne en dessous, là. Donc, on est prêt à aller vers ses rêves ici, hein. Et on a cette intuition très forte avec la carte de la lune, hein, que comment dire, qu'on a besoin, en fait, qu'on a besoin d'aller vers ses rêves ici. Hein. Alors ici, on a cette carte du soleil. Le soleil, ça nous parle de bonheur, de réussite. Hein. Donc ça, on veut vraiment aller vers son bonheur ici, vers la réussite de ses rêves, la concrétisation de ses rêves. Mais peut-être ici, on a l'idée de, avec la lune, de ne pas y voir très clair, hein, d'être dans des zones d'ombre et de vouloir, vous voyez, il y a une opposition entre la lune et le soleil. Et on a ici vraiment l'idée de révéler donc les choses cachées en plein jour, c'est-à-dire qu'on a peut-être des choses qu'on ne connaît pas, vous voyez, et on a envie que les choses se révèlent à nous, hein, voyez. Donc c'est peut-être ici aussi l'idée avec ce bateau qui n'avance pas très vite, qu'on veut pas, on fait attention, comment dire, où on met les pieds, quoi, vous voyez, on a envie d'aller vers ses rêves, mais on n'en sait pas plus. Mais on veut vraiment arriver donc à faire toute la clarté sur peut-être des questions que l'on se pose, hein, par rapport à une personne. En tout cas, avec ce grand soleil aussi, on voit quelque chose de prometteur. Hein. On est vraiment porté par ce soleil. Alors en même temps, vous voyez, c'est marrant parce qu'on a cette idée aussi. Avec la lune, ça nous parle de la femme, hein, le symbole féminin, et le soleil, c'est le symbole masculin. Donc ici, on y voit peut-être aussi, on va vers le rêve d'une union entre la femme et l'homme ici. Hein. C'est aussi ce que je vois. Alors ici donc on a la boussole, l'arbre et puis la faux. Alors j'ai l'impression qu'ici donc on nous parle surtout ici de la personne du passé. On ne sait pas si on doit se diriger vers cette personne. Hein. On est déboussolé ici. Hein. On cherche sa direction avec la boussole. Alors est-ce qu'on doit aller retourner vers cette personne du passé ou est-ce qu'on doit couper avec ça?
Il y a un dilemme ici, et on le voit encore plus ici avec cette carte de la lune, où on est vraiment dans nos parts d'ombre, hein, dans des choses qui sont assez nébuleuses en même temps. Hein. Et vous voyez, on voit bien qu'on y va vraiment à tâtons. Hein. Même si on a vraiment, donc on est poussé à y aller, mais on cherche un petit peu des réponses à nos questions que j'ai dit tout à l'heure. Hein. On se pose des questions. Alors on voit, voyez cet homme, donc je pense que cela vous représente, mais cela peut aussi, on peut intervertir, on peut aussi remplacer l'homme par la femme, il n'y a pas de souci. Hein. On voit quelqu'un avec cette fleur, hein, qui est vraiment amoureux d'une personne, hein, personne qui est romantique ici, puisqu'on a deux hommes dans le jeu. On a un homme qui est dénudé, qui est plus dans le sensuel, vous voyez, dans tout ce qui est physique. Et là, avec cet homme qui a une fleur, là, une rose, moi, ça me parle plus du côté sentimental, romantique d'une personne, hein, vous voyez. Alors, cette personne, elle est en train de... qui vous représente, hein, donc c'est bien cette personne qui veut aller vers l'autre. Hein. Elle est dans un labyrinthe ici, vous voyez. Elle est perdue. On l'a vu ici avec la boussole. Hein. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui voudrait revenir vers quelqu'un. Hein, vous voyez, on voit bien cet homme qui doit arriver donc à cette femme là qui est sous ce dôme là. Hein. Et il ne sait pas comment sortir du labyrinthe, arriver à cette personne. Hein. Ça peut aussi nous parler donc de deux personnes qui sont éloignées l'une de l'autre, qui ne se voient plus, ou alors ça peut aussi nous parler de communication, hein, de non-communication entre deux personnes. On aimerait bien recontacter l'autre, hein, mais on n'y arrive pas. Hein. Et ici, cela, vous voyez, nous ronge de l'intérieur avec la carte des souris, et cette personne nous manque cruellement. Hein. Hein. Donc voilà. Alors ici, on a le bateau, la boussole et le labyrinthe. Alors ici, c'est l'idée, donc on ne sait pas, vous voyez, on ne sait pas comment aller vers cette personne. Hein. C'est la personne de nos rêves ici. On est déboussolé, on ne sait pas comment sortir de ce labyrinthe. Hein. Et en même temps, quelle direction prendre? J'ai l'impression ici qu'on nous parle ici de conflit mental, vous voyez. On est en train de se poser cette question, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je coupe avec cette personne? Ou est-ce que je me dirige vers elle? Mais on sait très bien que là, donc cette personne, elle nous manque. Hein. Donc, et que c'est la personne de nos rêves. Hein. Donc on se pose ici, on se triture l'esprit, le mental, mais on sait très bien que, ici on doit faire le choix du cœur. Hein. Il est là le dilemme, hein, le choix. Hein. On doit écouter le choix du cœur ici. Hein. Alors, ensuite on a la lune, l'arbre et puis les souris. Alors ici, on voit qu'on est vraiment dans les sentiments, vous voyez, on n'est pas bien avec la lune. Hein. On se pose beaucoup de questions et cela affecte notre santé mentale, hein, psychique. Hein. On n'est vraiment pas bien puisque là, on a cette carte, vous voyez, qui nous parle d'anxiété, enfin, je n'irai pas jusqu'à l'angoisse, mais on est vraiment, on n'est pas bien. On se pose trop de questions ici et ça, on est déséquilibré, quoi. Vous voyez, avec ces trois cartes nous parlent d'un déséquilibre. On ressasse beaucoup de choses, hein, négatives, quoi. Hein. Alors ensuite, on a toujours donc l'idée que cette personne nous manque. On a le soleil, la faux et on a l'homme. Et bien là, c'est quelqu'un, vous voyez, qui est en train de... qui est tellement mal que cela lui sape son bonheur, quoi. Vous voyez, c'est exactement ça. Hein. C'est l'idée que cette personne, elle se triture trop l'esprit et que... qu'elle se coupe en même temps peut-être des chances de réussir, hein, vous voyez. En tout cas, elle n'est pas bien. Une personne qui, on a l'impression que cette personne, en fait,
Elle se fait mal à elle-même, hein, avec cette faux. Hein. Elle se fait du mal à elle-même. Hein, voilà. Alors, je vais donc continuer avec l'oracle des... Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il est mon jeu. Il est là. Alors, attendez 2 minutes parce que là, vraiment, mes cartes, elles sont mélangées. Donc, l'oracle des miroirs. Donc, c'est un très très beau jeu ici, hein. Mais on a une personne, enfin, vous êtes quelqu'un qui vous prenez trop la tête. Quelquefois, les choses sont très claires, mais on cherche la difficulté. Alors que tout semble évident, quoi. Alors, je vais... Voilà, est-ce que ça va pour vous? Je pense que oui. Normalement, ça devrait aller. Alors, je vais retourner donc la carte du milieu. On a la carte de la naissance. Donc, une très belle carte. Ici, donc, ça nous parle de construire quelque chose, vous voyez, d'un nouveau départ, peut-être. Bon, ça peut nous parler aussi de la naissance d'un enfant. De renouveau. Hein. On a ces fleurs, donc ça nous parle, vous voyez, du printemps. Ici, on a ces usines ou cette grue qui nous parle donc de construction. Hein. Et puis cet enfant qui vient de naître. Hein. Donc c'est un nouveau départ. Hein. C'est la naissance de quelque chose. En même temps, on a vu qu'on avait aussi la carte des enfants. Hein. Donc ça peut avoir référence aussi, donc faire référence donc à cet amour très plein de bienveillance, voyez, innocent, pur, qu'on ressent pour cette personne. Hein. Mais ça nous parle vraiment ici de renaissance, hein, de renaissance. De naissance ou de renaissance. Alors je continue, bah, on a encore 3 fois, vous voyez, la carte de l'enfant. C'est incroyable. Hein. Enfant, tranquillité, voyage. Carrefour, naissance, contrat, retour, homme et changement. Alors vraiment un très très beau jeu ici. Hein. Assez clair. Hein. Ouais, c'est très très clair hein, ici. Hein. Alors ici, vous voyez, j'ai parlé donc de la carte de l'enfant. On a vraiment envie d'un nouveau départ, hein, de plus de légèreté dans sa vie, hein, comme les enfants, vous voyez. La cigogne nous parle de changement. Il y a le nid donc, qui nous parle de construire peut-être un couple ici. Et l'arbre, on retrouve l'arbre. Hein. Donc, vous voyez, les cartes, elles se répondent. Hein. Donc, cet arbre qui est synonyme comment dire, d'équilibre, hein, de santé, de stabilité en même temps. Hein. Donc, on a envie vraiment de créer quelque chose de nouveau hein, avec cette personne, je pense. Hein. Et ici, vous voyez, on nous reparle du voyage. Alors, tout à l'heure, c'était un bateau. Hein. J'ai l'impression qu'on est en train de nous dire, bon, là, on est en train d'observer toujours la situation, hein, savoir où se poser avec la boussole. Hein, on l'a vu qu'on avait aussi la boussole ici. Hein. Mais c'est aussi, avec ces 2 cartes, on est en train de nous dire, vous pouvez être tranquille, vous pouvez aller vers cette personne tranquillement, sereinement, voyez. Moi, c'est comme ça que je lis ces 2 cartes. Hein. Ne vous inquiétez pas, tout va bien aller pour vous. Et vous allez retrouver ici votre tranquillité, votre sérénité d'esprit avec cette personne. Vous faites le bon choix. C'est comme ça que cela me parle. Hein.
Alors ensuite, on a le carrefour. Bon, on a vu qu'on a vraiment un choix à faire, le choix du cœur, hein, j'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc le choix ici, ça va être donc de reconstruire, hein, reconstruire quelque chose, d'un nouveau départ ensemble, hein, mais pour quelque chose ici de stable. Hein. On veut, avec cette personne, on veut reconstruire quelque chose de stable et on va devoir prendre cette décision. Hein. On voit donc ici retour homme changement. Donc vous voyez cet homme, c'est le même que là. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de tout faire, hein, qui est, vous voyez, dans son armure là, hein, dans son armure de conquérant, de combattant. Donc c'est quelqu'un qui va tout faire. Hein. Vous voyez cette rose là, donc comment dire, pour arriver jusqu'à cet amour, hein, il veut d'un retour, vous voyez, dans sa vie de la personne du passé, hein, et il veut que la roue tourne. Hein. Cette carte nous fait penser à la roue de la fortune. Hein. Il veut vraiment du retour de cet amour dans sa vie. Hein. Vous voyez, il y a 2 fois la roue d'ailleurs. Hein. On voit que cette personne, eh ben, elle a envie vraiment d'une transformation positive dans sa vie. Alors voilà, donc je vais prendre maintenant l'oracle coup de cœur pour voir la suite du tirage, mais pour l'instant vraiment un superbe tirage, hein, pour vous les Capricornes, hein. C'est vraiment magnifique. Alors je continue. Voilà. Alors, ici, on a un grand oui. Vous voyez. Donc, la décision, ça va être oui. On va dire oui à cette personne du passé. Alors, donc, invitation, tour et déclic. Ensuite, on a inconstance, oui et retour. Vous voyez, la carte du retour, elle revient, on l'avait là, hein, la lumière, les outils et la consultante. Vous voyez, la consultante, elle sort vraiment en tout dernier. Hein. Donc, ça veut dire en fait que les choses, elles vont quand même prendre du temps, mais elle est quand même là. Hein. Elle est quand même là. Donc, la femme de notre cœur. Hein. Donc ici, on voit que... non, enfin, j'ai pas... J'allais parler, mais bon, je vais trop vite. Je vais prendre un peu de temps. Mais le tirage, il est très clair. Hein. Il est très très clair ici. Alors ici, vous voyez, on a donc... besoin de revoir cette personne avec cette carte d'invitation. Moi, ça me parle toujours de contacter quelqu'un. Donc, on parle d'invitation, mais moi, c'est surtout le fait de revoir quelqu'un. Hein. Donc, de se lancer, de revoir quelqu'un. On a envie donc de recontacter cette personne. Mais on voit que ici, on a compris avec le déclic que ça n'est pas si facile que cela. Hein. Avec la tour, ça nous semble même insurmontable. Hein. On voit que de toute façon, on se triture l'esprit, donc c'est qu'il doit y avoir un hic quelque part. Hein. Donc, c'est pas facile. Alors, ici, on nous explique peut-être les choses parce que, bon, on a été peut-être inconstant pendant longtemps avec cette personne. On n'a pas su si on devait aller vers elle ou pas. Peut-être aussi que l'inconstance, peut-être c'est parce qu'on a été voir ailleurs. Hein. Peut-être ça peut nous parler comme ça aussi. Hein. Ou alors cette personne est allée voir ailleurs. Et ce qui fait que on a du mal à revenir vers elle. Hein. Donc on peut comprendre cette carte de différentes façons. Hein. En tout cas, ça nous explique en fait qu'il y a eu des problèmes dans cette relation.
C'est pour ça que ce n'est pas facile de revenir hein, vers cette personne. Et ici, on voit que en fait, on a compris en même temps que on devait revoir cette personne. On a bien la carte de l'intuition ici avec la lune. Hein. On a compris que c'est la personne de nos rêves, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, on dit un grand oui, hein, vous voyez, un grand oui au retour de cette personne dans notre vie. Ici, on a la carte de la lumière, des outils et de la consultante. Ben, on a compris. Hein. Ici, vous voyez, c'est un peu la carte du soleil en même temps. Hein. On a compris qu'on devait faire ce choix hein, d'aller vers cette personne. Hein. Et ici, on va tout faire avec les outils. C'est l'idée de peut-être réparer ce couple, hein, de tout faire pour que ce couple fonctionne cette fois-ci correctement. Hein. Et on a donc la consultante qui apparaît. Donc c'est vraiment, on pense énormément à cette femme puisqu'elle apparaît dans le jeu. Alors bien entendu, je vous ai dit, on peut intervertir les personnages sans problème. Hein. Ici, on peut avoir une femme et là, je ne sais plus, on peut avoir non, on peut avoir un homme. Et ici, on peut avoir une femme ou inversement. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ou on peut avoir deux hommes, deux femmes. Hein. Pas un problème. Donc voilà, bah, écoutez, le tirage, il semble très très clair. Hein. Alors si je fais donc la synthèse, hein, on voit donc que vraiment ici un couple qui doit se choisir hein, avec cette carte des amants, des amoureux. C'est un couple qui est vraiment, qui a tout pour être heureux. Hein. C'est un couple protégé peut-être même. Hein. Donc un couple harmonieux. Donc cette carte, elle nous parle aussi de mariage, comme je l'ai dit. Donc on peut aussi, on a vu la carte du contrat. Hein. Donc on se pose peut-être même la question d'un engagement stable avec cette personne. On a bien l'arbre aussi qui est là. Hein. Donc on a envie en fait ici de construire quelque chose de stable avec une personne du passé ici qui nous manque beaucoup. Hein. Et on a envie vraiment de retrouver cette personne avec le 6 de coupe. Hein. On a envie de réunion, de retrouvailles et de concrétiser donc cet amour profond, cet amour pur, cet amour, comment dire, réel, quoi, véritable. Hein. Cet amour véritable qu'on ressent pour l'autre. Hein. Donc voilà, un très très beau jeu. Vraiment, je vous envie. Voilà. Je vais dire les choses comme ça parce que vraiment là c'est magnifique. Alors bien entendu ça ne correspondra pas à tout le monde. Hein. Ce sont des énergies générales. Donc ça correspond à énormément de Capricorne hein, normalement. Mais peut-être pas à tout le monde. Hein. Donc faites attention. Alors je vais prendre une carte au hasard. Alors là, celle-là, c'est la première fois que je l'ai. Ne faites pas de suppositions, dites au revoir à la tristesse et au drame. Alors, il y a dû y avoir certainement, vous voyez, des querelles. On a vu qu'il y avait cette carte de l'inconstance hein, dans ce couple. Hein. Toute votre tristesse et tous vos drames proviennent de votre habitude à faire des suppositions et à prendre les choses personnellement. Tous les jeux à pouvoir entre humains se fondent là-dessus. Prenez un instant pour y réfléchir. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un qui en a voulu, enfin vous en avez peut-être voulu longtemps à l'autre. Alors peut-être que c'est l'autre qui était dans l'inconstance, hein, qui ne savait pas ce qu'elle voulait, ou alors qui vous a trompé, qui est allé voir ailleurs. Hein, donc, cela... c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à retourner vers cette personne. Hein. Mais vous avez compris que c'est la personne de votre vie. Donc, il faut arrêter, on vous dit, en quelque sorte, de prendre les choses personnellement, de vous prendre la tête. Hein. Et il faut dire au revoir à la tristesse et au drame. Arriver à se réconcilier ici dans ce couple. Hein. Voyez ? Donc, voilà. Alors, un très, très beau tirage ici pour ce mois de janvier 2021. Hein. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.